J'ai une magnifique console Pokémon XD GameCube, mais elle n'arrive plus à lire les disques. Bonjour la maison, je m'appelle Guiz et on va réparer cette console parce que bricoler, c'est sérieux. Quand je prends un disque et je le mets dans la GameCube, comme plusieurs parmi vous qui avez des vieilles consoles, eh bien celle-ci démarre, on a la musique emblématique de l'époque du logo de GameCube pour éventuellement avoir un message d'erreur qui nous dit « Ta-la-la-la, il n'y a pas de disque détecté ». Mon premier réflexe est de nettoyer l'œil du laser avec de l'alcool isopropanol à 99%. Ça pourrait être une des causes de pourquoi la lecture se fait pas. Méchante console! Puisque ça marche toujours pas maintenant, on va s'assurer que le disque tourne. Pour tester ça, on va démarrer la console et appuyer sur Open. Alors voilà, il tournait un peu. Pour la lock, on va essayer une deuxième fois. On l'entend et on appuie. Ça semble correct. Comme la plupart des vieilles consoles de son âge, c'est souvent les condensateurs les coupables. On va aller la démonter et analyser tout ça. Pour démonter un GameCube, ça nous prend la Security Bit 4.5 mm. Ici, j'ai la 3.8 mm pour comparer celle qu'on utilise pour les cassettes de NES. Donc, c'est celle qui est un peu plus grosse. On a 4 vis à enlever. C'est tout si simple que ça. Maintenant, on peut enlever la carcasse de plastique. Et on a un beau GameCube. Ça doit pas aider, ça. Un GameCube, c'est comme un gros Lego. On peut tirer sur le morceau ici pour l'enlever. On a celui de l'avant pour les ports à manette. Et il faut faire très attention parce qu'il y a un cable ribbon. Un câble ici qui est très fragile. On peut l'enlever en le tirant droit. Tranquillement. Et un autre morceau qui peut partir. Ensuite, on veut enlever la fan. On a 2 vis qui se trouvent juste ici. Un autre morceau de Lego. On a évidemment un fil qu'on peut débrancher. Et voilà! Pour défaire la structure, il va falloir enlever les 4 vis des ports mémoire sur le côté. Et voilà. Un morceau. 2 morceaux. J'étais tanné de voir un gros nuage de poussière. Là, on va enlever toutes les vis qui sont autour. Il y en a plusieurs. Allez, c'est parti. Et c'est la première fois que je démonte un GameCube, je ne l'ai pas mentionné. Donc, je vais prendre des notes pour m'assurer que les vis retournent au bon endroit. Il y a quand même plusieurs sortes de grandeurs de vis différentes. Alors, on veut faire très attention pour pas rester pris avec des vis à la fin, comme un meuble Ikea qu'on reste pris avec des morceaux. Et voilà! On devrait pouvoir enlever la structure. Là, si on faisait de la restauration pure et dure, on voudrait remplacer les condensateurs qu'on voit sur la console. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de la réparer, alors on va seulement focusser sur le problème. Là, mon objectif est de dévisser en dessous, mais en le retournant, je veux pas accoter sur le moteur, alors je vais faire la manipulation la plus nounoune que vous allez avoir vue aujourd'hui. On va juste attacher 2 charpies pour pas que ça accote. OK. Si ça, c'est pas du professionnalisme, on continue notre démontage. On a des petites vis avec notre belle structure qui accote sur notre construction. Je pense que le fait d'avoir joué à Tears of the Kingdom m'a rendu vraiment bon pour fabriquer des affaires. Alors, on fait les 6 vis et évidemment, on les place en sécurité avec les autres pièces qu'on a démontées. On enlève le bouclier thermique, le shield, peu importe comment vous appelez ça. Et là, on va aller mesurer la résistance sur le potentiomètre. Parce qu'il fut un temps que lorsque les GameCube ne lisaient plus des disques, les gens ouvraient la console et boostaient le laser, ce qui réduisait sa vie et parfois réglait même pas le problème.
Et avec la lecture qu'on a de .281, c'est probablement le cas. Plus la résistance est faible, plus on fait forcer le laser. On serait ici supposé avoir une valeur entre 450 et 500, donc peut-être que quelqu'un qui a démonté la console et qui l'a boosté, et comme on peut voir, ça fonctionne pas. Peut-être même que le laser est mort. Mais pas de panique, on va poursuivre notre démontage. On va enlever tous les câbles. Et de 1, on soulève le petit morceau noir ici. Et de 2, faire attention avec mon tape. Et là, on a un problème. On peut dessouder facilement ces deux fils-là, mais dans les versions qui sont arrivées plus tard, donc la version 101 par exemple qu'on utilise, le ruban ici, au lieu d'avoir une clip, il est soudé directement. Ça, c'est très fragile, ça me tente super pas de le dessouder. On va donc démonter les vis et espérer trouver une position dans laquelle on peut le mettre sans que ça soit dangereux pour l'endommager. On a 4 petites vis. Ça pouvait pas être facile, hein? Alors, est-ce que je peux l'enlever sans donner d'angle droit à mon ribbon ici? On veut surtout pas qu'il y ait trop de tension. Il y a un petit peu de jeu. Il y a donc moyen, mais là, c'est très dangereux ici. Je vais mettre ça en équilibre et je vais rajouter du tape pour éviter que si jamais je fais un faux mouvement, que ce soit le ribbon qui prenne le coup. Et puisque je veux pas que ça pogne en feu, je vais enlever cette roulette-là et à la place mettre un morceau de métal. Comme ça va être moins dangereux. Avant de dessouder les condensateurs, je vais en profiter pour prendre une photo. Comme ça, je vais savoir les polarités si jamais j'oublie. Et j'en profite pour vous dire qu'on approche les 200 000 abonnés sur la chaîne. C'est l'objectif de 2026. Alors si vous êtes ici par hasard et que vous appréciez les réparations de consoles rétro, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. On veut maintenant remplacer les condensateurs par des nouveaux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est probablement le souci de nos malheurs. Parce que tantôt, on a vu les condensateurs de la console, mais là, ça, c'est ceux du lecteur de disque. C'est des valeurs pas mal standards, mais pour accélérer, j'ai acheté un kit déjà fait pour la GameCube. Ben non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque un. Oh, come on, Amazon! Bon, il manque apparemment un 47 UF 10 volts. J'ai un kit générique dans mes affaires d'électronique. Heureusement, on n'est pas obligé d'annuler le bricolage. C'est celui-ci. C'est vraiment pas l'idéal parce que ceux que j'ai, c'est pas des condensateurs de surface. Mais dans un monde post-apocalyptique, faut trouver des solutions avec qu'est-ce qu'on a. Bon, on peut enlever maintenant les condensateurs et je vais mettre du flux pour réduire le temps de chauffage. J'ai la chance d'avoir une pompe à air chaud, mais ça marche tout aussi bien avec un fer à souder. J'utilise pas souvent cette pompe-là, mais à 350 degrés Celsius, avec du flux, ça devrait fondre. On va commencer par ces deux-là. Si ça marche pas du premier coup, on peut rajouter un petit peu d'étain pour nous aider. Mais non, ça veut pas pantoute. J'ai même monté ma pompe jusqu'à 380. Je veux pas aller plus haut que ça, sinon je vais faire fondre le board. Bon ben ça marche pas, alors je vais utiliser une technique moins bonne, celle de tourner les condensateurs jusqu'à temps qu'ils brisent. C'est vraiment pas la meilleure méthode parce qu'on peut endommager le PCB en faisant ça. Donc l'idée c'est de juste tourner de gauche à droite sans jamais tirer vers le haut. À un moment donné, ben il casse. Et on espère en faisant ça ne pas casser le PCB. Et j'ai cassé le PCB. On réparera ça tantôt. On va faire les autres.
en espérant être meilleur. Bon, les eu. Ça prend de la patience. On va essayer de ne pas faire plus de dommages qu'on a déjà fait. Les gros, c'est souvent plus facile. Un peu comme ceux de la GameCube. C'est les petits qui me donnent du fil à retordre. Alors on s'arme de patience. On tourne tranquillement. Et on enlève tous les petits condensateurs. Bon, ben la bonne nouvelle, c'est qu'on a juste brisé une traque. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a brisé une traque. C'est donc celle-ci. Le morceau du PCB a arraché. Alors, je sais pas si je vais arriver à me reconnecter ici. Je pense que je suis chanceux dans ma malchance parce qu'il y a un bout de la traque qui est encore là et je peux peut-être souder dessus. Avant de revenir à notre problème, on va nettoyer avec de la tresse pour enlever l'étain sale. J'aime pas ça faire du ménage. On va rajouter du nouvel étain partout. Je pense que je vais être capable de souder la patte ici. On va commencer par ça vu que c'est notre plus gros défi. Je vais le mettre couché comme ça. On va mettre du flux pour aider à augmenter la température plus rapidement. On va commencer par la patte de droite, qui est le négatif. Et maintenant, on va faire la gauche. Bon, ça semble tenir. On va vivre d'espoir. Allez, c'est parti. Premier. Alors, je suis pas habitué de souder ça, et même si j'ai mis du flux, j'ai de la misère à pogner les deux côtés en même temps. Fait qu'il est un peu croche. Je pense que le plus gros défi, c'est de filmer en même temps et de pas cacher avec ma tuque et de réussir avec mes gros doigts ou avec mes pinces, de réussir à placer tout ça. Mais bon, l'important, c'est le résultat. On y va délicatement et j'en profite pour vous rappeler que les condensateurs, l'important, c'est la valeur en microfarad. Si le voltage de vos nouveaux est un petit peu plus élevé que celle des anciens, ben c'est correct quand même. Alors un petit peu de flux, on achève le calvaire. C'est comme des pinces, c'est comme pas une extension de mes doigts. Je suis vraiment pas habitué. Mais bon, on soude ça. Il en reste un dernier dans le coin. Allez, on y va. Bon, c'est la première fois que je soudais avec des condensateurs de surface. J'ai pas eu beaucoup de plaisir. Même s'ils sont un petit peu croches, on a réussi. On va nettoyer le flux qu'on a mis un peu partout. Et on va remonter tout ça en espérant avoir réglé le problème. Alors, on veut replier cette partie-là. On va enlever notre tape en faisant bien attention de ne pas mettre de pression sur le ruban. J'ai donné une coupe de coups. J'espère qu'il va avoir survécu. Excellent. On le ramène. Super. Il n'est plus en danger. Juste faire attention à mon tape ici. Ah. OK. On peut tout rebrancher. Aller par ici. Le ribbon en faisant bien attention. Et là, on veut remesurer la résistance sur le potentiomètre. On est à 288. C'est très, très fort. Fait que là, on va venir tourner le potentiomètre pour essayer de réduire la force. On est à combien maintenant?
350. On va le réduire encore un petit peu. 382. Une dernière petite shot. Hein. 412, on devrait être correct. Normalement, sur les GameCube 9, ça serait à 450, mais là, on va se laisser une petite marge de manœuvre, puis ça se peut qu'on aille à le booster même si on a remplacé les condensateurs. On va maintenant revisser la carte mère. On a juste 4 vis, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. On remet le bouclier avec ses petites vis. Et on peut enfin remettre à l'endroit et défaire notre abomination. Écrivez-moi donc dans les commentaires, qu'avez-vous pensé de mon idée pour pas endommager le moteur? Bon, on peut ramener la base du GameCube. On remet notre disque en place. Ça clip. C'est merveilleux. Je commence par les 3 vis du haut. Faut laisser les 2 extrémités libres parce qu'il va falloir mettre la fan. Puis les trous vont pour les vis de la fan. Donc on fait le tour avec nos vis. Il y en a pas mal, mais on est rendu des professionnels. On peut tout remonter ça. C'est sale. On peut remettre en place la fan, on la branche et puis on s'était gardé les 2 trous pour les 2 vis. Tadam! On peut remettre les morceaux vis-à-vis les ports d'expansion, les ports de carte mémoire en fait. Donc on a 4 petites vis comme ça avec les 2 morceaux de métal. On peut maintenant ramener le ruban, on le reconnecte délicatement, c'est très fragile. On peut maintenant remettre le morceau de l'avant avec les ports de manette et le petit morceau à l'arrière. Bon, c'est sûr qu'avant de tout remonter comme ça, j'aurais pu tester avant. Si vous le faites, faites attention à comment vous laissez les pièces pendre, comme le câble ici est très fragile. Et si vous le faites, mettez le courant, mettez un disque et appuyez sur les 2 boutons ici pour faire croire à la console qu'il y a un disque dedans. Parce que normalement, il y a un morceau qui appuie. En gros, on fait croire à la console que le couvercle est fermé. Et ça tourne. Donc, on peut vérifier si ça fonctionne. Mais moi, je veux pas gâcher la surprise. Surtout que dans notre cas, il reste juste les 4 vis principales. Bon, allez, ça clip. Reste plus qu'à le retourner et reprendre notre tournevis 4.5 mm de sécurité afin de remettre les 4 vis. C'est maintenant le moment de vérité. Allez, on réessaie notre disque des Simpsons. On a le logo, tout va bien, donc on n'a pas brisé la console, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que tu peux détecter le disque? Oui, on a le jeu des Simpsons. Je l'ai même laissé rouler plus longtemps pour m'assurer que tout allait bien, et c'est le cas. Mais si j'ai réparé mon GameCube Pokémon, c'est évidemment pour jouer au meilleur Pokémon. Ben oui, parce qu'il existe un accessoire pour la GameCube qui nous permet de jouer à des jeux de Game Boy. On insère le disque qui venait avec celle-ci, et puis là, on a le logo. Est-ce que l'accessoire fonctionne lui aussi? Allez! On est capable? Et oui, on a le logo de Game Boy. On peut démarrer le meilleur Pokémon de tous les temps. J'ai appris aujourd'hui qu'il faut être plus délicat lorsqu'on enlève des condensateurs, que je dois apprendre à mieux utiliser ma pompe à air chaud, et que des condensateurs de surface, c'est pas le fun à souder. À bientôt pour une autre vidéo de réparation parce que bricoler, c'est sérieux!